verset 4 à 9, nous voyons Moïse recevoir de Dieu. Il a reçu de Dieu cet enseignement qui disait, Dieu lui a demandé de dire aux enfants d'Israël, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et lorsque nous parachutons dans l'évangile de Jésus-Christ, pour ne pas dire les évangiles, parce que là j'ai différence entre l'évangile et les évangiles, le Coran nous demande à nous musulmans de croire à l'évangile de Jésus-Christ et non aux évangiles. Parce que les évangiles, ce sont des récits qui ont été réunis après que Jésus soit passé. Et tous les livres des évangiles d'aujourd'hui ont été écrits en langue grecque. Alors que Jésus-Christ lui-même ne parlait pas le grec, il parlait l'hébreu. Il parlait la langue hébraïque. Certains savants disent que Jésus parlait l'araméen, non, mais Jésus ne parlait pas l'araméen, il parlait l'hébreu. Parce qu'à l'époque de Jésus-Christ, la langue qui était parlée par ses compatriotes, c'était l'hébreu. Et il y a des frères dans la Bible, et même dans les traditions prophétiques, et aussi dans l'archéologie. Donc, lorsque nous parachutons dans l'évangile, nous voyons Jésus-Christ enseigner la même chose. Dans Marc chapitre 12, versets 28 à 34, un scribe lui a posé la question de savoir, Maître, quel est le premier de tout le commandement? Répondant à sa question, Jésus-Christ a dit, il a d'abord attiré l'attention de toute son assistance, pas seulement le scribe qui lui a posé la question, il a repris l'enseignement qui a été donné par Moïse dans la Torah. Il a dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, moi et vous, est l'unique Seigneur. Et tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Et voici le second, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il a terminé en disant, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Vous comprenez? C'est-à-dire reconnaître que Dieu est unique, l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Et ailleurs, Jésus-Christ dans Matthieu 10, il dit quoi? Il dit, toute la loi et tous les prophètes dépendent de ces deux commandements. C'est-à-dire, Dieu n'avait révélé sa loi et n'avait envoyé ses messagers que pour qu'ils nous enseignent ces deux commandements qui établissent les deux relations verticales et horizontales. C'est-à-dire, reconnaître que Dieu est unique, l'aimer de tout son cœur, toute son âme, toutes ses pensées, toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Deux relations pour lesquelles tous les prophètes ont été envoyés. Relation verticale avec Dieu et relation horizontale avec son prochain et la nature qui nous entoure. C'est-à-dire, nous pouvons facilement déduire de cet enseignement de Jésus-Christ qu'aucun prophète de Dieu n'a été envoyé pour se faire tuer, pour qu'à travers sa prétendue mort expiatoire, les gens puissent obtenir la vie éternelle. Non, parce que Jésus-Christ nous montre à travers cet enseignement que toute la loi et tous les prophètes dépendent de ces deux commandements. C'est-à-dire, la loi de Dieu, Dieu n'avait révélé sa loi et n'avait envoyé ses prophètes que pour enseigner ces deux commandements. Et non pour qu'ils viennent se faire tuer. Pour qu'à travers la croyance à leur mort, nous puissions obtenir quoi? Le salut. Pas du tout. Donc, bref, l'unicité de Dieu a été enseignée par tous les messagers de Dieu qui sont venus avant, ou qui ont été envoyés avant notre vénéré prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, c'est une petite parenthèse, nous avons aujourd'hui des gens qui disent de Jésus-Christ qu'il est Dieu. Mais mes chers frères et sœurs, croyez-moi, il n'y a pas un seul verset, même dans la Bible actuelle, qui confère à Jésus-Christ le droit à la divinité. Ça n'existe nulle part jusqu'à la fin des temps. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a prévenus. Tawahi, laqad arsalna ila umam min qablik, fazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum.
il a appris l'âge. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a prévenu. Il a confirmé, il a affirmé qu'il a envoyé des prophètes vers toutes les nations avant la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais après le passage de ces messagers, Satan est venu pour égarer leur peuple du droit chemin. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les gens qui confèrent justement à Jésus-Christ les droits à la divinité? Mais lui-même n'a jamais enseigné cela. Le deuxième passage de la sourate Al-Ikhlas dit ceci: Allahu Samad. Lexicologiquement, le terme As-Samad veut dire, comme le prophète lui-même l'a expliqué, veut dire qu'Allah est le seul Seigneur à qui tout le monde doit recourir en toutes circonstances. Parce que tous, nous avons besoin de lui et lui n'a besoin de personne. C'est cela l'essence d'As-Samad. Et le musulman confirme cette vérité au moins 17 fois par jour en disant lors de sa récitation de la sourate Al-Fatiha: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous demandons, nous sollicitons tout secours. S'il faut solliciter, le prophète l'a dit à Ibn Abbas, radiallahu anhu. Il y a un hadith rapporté dans Tirmidhi où Ibn Abbas dit qu'il était en foot derrière le prophète et lui a dit: jeune homme, voudriez-vous que le prophète voulait lui donner un enseignement, n'est-ce pas, à l'intention de tous les musulmans. Et il lui a dit quoi? Je me dois de réciter la liste dans sa version française. Je m'excuse. Il a dit ceci. Il dit: jeune homme, je vais t'enseigner des mots. Respecte Dieu, tu le trouveras toujours avec toi. Si tu veux solliciter quelqu'un, sollicite Dieu. Si tu veux demander assistance, demande l'assistance à Dieu. Sache que si tous les hommes s'unissaient pour te rendre un service quelconque, ils ne pourraient pas le faire que dans la mesure où cela aurait été décrété par Dieu. Et si tous les hommes s'unissaient pour te nuire, ils ne pourraient pas le faire que dans la mesure où cela aurait été décrété par Dieu. Tout a été décrété et prévu et les crimes ont cessé de vivre. Voilà la doctrine de l'islam. Mais aujourd'hui, chez moi par exemple en RDC, vous verrez des gens